Je viens de découvrir une chaîne très impressionnante, elle compte aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés et je vais te présenter ici le vrai business qui se cache derrière cette chaîne. Cette vidéo-là par exemple a généré à elle seule plus de 26 millions de vues, ici on a une autre vidéo à plus de 17 millions de vues et ici encore 16 millions de vues. Et au cas où tu ne le sais pas encore, tout ça, ça rapporte bel et bien de l'argent. C'est ce qu'on appelle la monétisation sur YouTube. Moi ça fait plus de 13 ans que je fais cette activité, si tu regardes derrière tu vas voir les nombreux trophées que m'a remis YouTube. En effet, je possède un réseau de chaînes anonymes et automatisées. Et d'après mon expérience, cette chaîne qui totalise maintenant 387 millions de vues a généré environ 1,2 million d'euros. Et le plus fort, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, on peut créer exactement le même type de contenu, voire parfois même mieux. Et je te rassure, tout ça est monétisable parce qu'en effet, il y a un petit peu de montage à faire soi-même. Je vais tout te montrer dans un instant. Mais attention, il y a une erreur à ne pas commettre qui pourrait te faire perdre la monétisation. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter les erreurs et surtout comment tu vas pouvoir, en seulement quelques minutes, toi aussi créer exactement ce même type de contenu. On parle ici de vrais documentaires qui vont vraiment apporter de la valeur, capter l'attention des spectateurs. Donc si tu es prêt, je te montre tout étape par étape de A à Z. On commence tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est se rendre directement sur l'outil ChatGPT. On va lui donner un prompt. Tous les prompts, tu les retrouveras dans la description de cette vidéo. Si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à cliquer sur le titre, ça va t'afficher la description. Tu pourras ainsi copier-coller les différents prompts qu'on va donner aux différentes IA qu'on va utiliser. Le premier prompt, je le colle donc, il est très facile, c'est le suivant. Peux-tu me donner 10 faits intéressants sur les dinosaures? Rien de plus, rien de moins, je clique sur envoyer. Et c'est comme cela qu'en un instant, ChatGPT m'énumère différents faits intéressants sur les dinosaures. Très bien, on va maintenant passer au prompt suivant. Je fais clic droit, je le colle et celui-ci, il est encore relativement simple. Voici ce que ça dit. J'aimerais en faire une vidéo. Peux-tu me créer un script basé sur 10 faits? Ici, tu pourras choisir d'en faire plus ou moins, c'est toi qui vois. Il faut découper le script en plusieurs scènes numérotées. De plus, chaque scène doit être accompagnée d'une voix off en français. Ici, on décide de faire la vidéo en français, mais tu pourrais très bien la faire en espagnol, en anglais. Et enfin, on lui dit qu'il nous faut également des prompts cette fois-ci en anglais. Qu'est-ce que c'est que les prompts? C'est ce qui va nous permettre de créer des visuels pour illustrer notre vidéo. Bref, je clique sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT m'a bien fait à la fois les voix off, il a tout découpé en différentes scènes. On voit donc qu'il y a le texte qui doit être récité, dit par la voix off, mais ce n'est pas tout. Juste en dessous, on a le fameux prompt, cette fois-ci en anglais, qui va nous permettre de créer des visuels. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Premièrement, on va se concentrer sur la voix off. L'outil qu'on va utiliser, c'est tout simplement Eleven Labs. C'est une IA hyper puissante et en plus de ça, tu peux la tester en gratuit avec des petits crédits quotidiens. Donc premièrement, se connecter. Une fois connecté, tu arrives sur cette interface. Très simple, on va aller dans Text to Speech, transformer un texte en un dialogue. On arrive alors sur cette page. Ici, on va revenir sur ChatGPT et on va venir copier-coller à chaque fois le petit texte qui a été fait pour la voix off. Donc on va le coller, puis ensuite on va aller prendre le texte de la scène numéro 2 et je renouvelle l'opération. Je fais clic droit copier et ici, clic droit coller. Je fais ça pour toutes mes scènes. Je me retrouve donc avec cela. J'ai maintenant en effet tous les textes qui vont être générés avec la voix off. À droite, j'ai différents réglages. Je vais pouvoir choisir une autre voix, c'est bien de les tester, surtout au début, puis faire quelques petits réglages. Bref, quand tout semble bon, je vais cliquer sur Generate. Ça a pris quelques secondes, la voix est maintenant générée. Je te propose qu'on la découvre ensemble. Pendant plus de 160 millions d'années, les dinosaures ont dominé la Terre. Eh bien ma foi, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je la télécharge, je la range dans un petit dossier, on va l'utiliser dans un instant. Maintenant, les visuels. Comment est-ce qu'on va faire pour créer des beaux visuels qui correspondent à ce que raconte la voix off? Eh bien, c'est très simple. On va utiliser l'outil suivant. Il s'agit de Dreamania, un outil gratuit que je te propose ici. Je t'invite donc à le tester. Tu vas voir qu'il est quand même très performant. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement revenir une fois de plus sur ChatGPT. Et ici, tu te souviens, on avait des prompts. Pareil, scène 1, un prompt. Scène 2, un prompt, etc., etc. Eh bien, ce prompt, on va le prendre. On va faire pareil, un petit clic droit, copier. On va venir sur cet outil, Dreamania, et c'est ici que je vais faire clic droit, coller, et on va tout simplement
envoyer. Et voici les visuels que j'obtiens. Ma foi, c'est exceptionnel encore une fois. On va faire ça avec les différents prompts et regarde, toujours plus d'images. Et là, quand même, on peut dire que c'est de la qualité. Je te rappelle que jusqu'à maintenant, c'est avec des outils gratuits. Alors imagine avec des outils payants ce qu'on peut faire. Tu vas voir, c'est juste dingue. Tout ce qu'on est en train de faire actuellement, il faut que tu saches que c'est un vrai business en vérité. Ça paraît un peu ludique, ça peut être même amusant, mais tout ça, ça rapporte bel et bien de l'argent. Je connais très bien le sujet, c'est une activité que j'ai commencé en 2012. Tu vois ce petit gars avec son t-shirt, eh bien c'est moi, quand je me suis lancé sur YouTube. À cette époque, je ne connaissais pas les chaînes sans visage. C'est bien pour ça que je me suis montré. J'avais une chaîne où j'apprenais les effets spéciaux aux gens qui avaient envie de découvrir tout ce monde. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, en se montrant, il y a un plafond. On ne peut pas avoir des dizaines et des dizaines de chaînes si on se montre, parce qu'après on est pris par le temps. Et c'est là où j'ai découvert la véritable force des chaînes sans visage. On appelle ça aujourd'hui le YouTube Faceless, ce qui veut dire littéralement sans visage en anglais. Il y a aussi le fait de pouvoir automatiser tout ça, parce que par la suite, la création de contenu, tu vas la déléguer. Étant donné que tu n'es pas sur les chaînes, ce que toi tu sais faire, tu peux très bien l'apprendre à quelqu'un d'autre ou prendre un prestataire. Bref, c'est une activité qui a radicalement changé ma vie, et depuis maintenant plus de 2 ans, j'explique à des personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie aussi d'avoir une certaine liberté. En effet, pour certains, YouTube est devenu une source complémentaire de revenus. Pour d'autres, c'est devenu leur activité principale. Moi, c'est ce qui me permet de voyager, d'être libre avec mes amis, avec ma famille, mais je ne suis pas seul. Depuis maintenant 2 ans que j'ai lancé mon accompagnement, il y a de nombreuses personnes qui ont fait exactement la même chose. Et tout ce que je te dis là, tu le retrouveras pareil dans la description. Il y a toute une chaîne avec des témoignages. En fait, ce sont des podcasts, des interviews, des gens que j'ai pu accompagner. Ils t'expliquent à la fois leur parcours, mais encore mieux, ils te partagent les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc à la fin de la vidéo, va vraiment faire un petit tour dans la description. Tu trouveras cette chaîne de podcast, mais également une chaîne de vlog. Donc là, c'est intéressant. C'est moi qui te partage mon quotidien. Comment est-ce que je fais pour jongler entre vie de famille, mais également gestion de mes chaînes, et puis enfin, l'accompagnement que je propose. C'est vrai que autant en 2012, personne ne connaissait ça. Aujourd'hui, les gens ont vraiment envie d'apprendre et de comprendre. Je le sais puisque je me retrouve à animer des conférences devant parfois plus de 150 personnes qui sont là et qui me posent des questions. Bref, c'est une véritable opportunité. En soi, c'est pas quelque chose de très compliqué non plus. Il faut juste avoir les bonnes méthodes, les bons process et comme tu le vois ici, connaître les bons outils. Bref, je te le redis, j'ai un accompagnement. Si vraiment tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description. Maintenant qu'on a nos beaux visuels, il va falloir les transformer en vidéo. Pour ça, tu l'as peut-être deviné, on va utiliser une autre IA. Je te présente tout simplement Kling, une IA très très puissante. On va se connecter, on arrive alors sur cette page. Ici, on va directement aller dans la partie vidéo, sur la gauche. C'est très simple, on arrive sur cette interface. Là, on va déposer une des images qu'on vient de créer. Une fois que c'est fait, je descends en bas et je clique juste sur Generate. Et en un instant, voici ce que j'obtiens. Ça vient littéralement de transformer mon image fixe en une vraie vidéo. Est-ce que tu te rends compte encore une fois du potentiel? C'est juste dingue. La qualité, franchement, elle est parfaite. Et tout ça générait, on en est où là? En quelques minutes seulement, alors qu'il y a des années, c'était juste impossible. Encore une fois, je le sais, ça fait 10 ans que je fais du YouTube et ça, honnêtement, ça aurait été très très coûteux et ça aurait pris énormément de temps à faire. Là, ça nous a pris quelques minutes. Bref, on va faire ça encore et encore pour animer toutes nos images, les transformer en vidéo et puis on les range soigneusement dans un petit dossier et mine de rien, on n'est pas loin de la fin, on va maintenant assembler tout ça. Pour assembler tout ça, on va utiliser le logiciel CapCut. Il est disponible sur toutes les plateformes, donc c'est parti, on le télécharge gratuitement. Une fois CapCut démarré, la première chose à faire, c'est de déposer tout simplement les fichiers qu'on vient de créer. Puis ensuite, on va les importer en dessous sur ce qu'on appelle la timeline. Ici, on va pouvoir zoomer un peu, mettre ça à la bonne échelle, parce que maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement importer la voix off. Et oui, tu te rappelles, au début, on a créé cette fameuse voix off. Donc je la prends et pareil, hop, je l'importe juste en dessous. Ça va être important de mettre les bons visuels avec les bonnes voix off pour pouvoir illustrer ce qui est raconté. On va pas s'arrêter là, on pourrait aller un peu plus loin en mettant par exemple des petits bruitages. Ça va permettre de renforcer l'expérience utilisateur. Et souviens-toi que c'est très important de garder le spectateur le plus longtemps possible sur notre vidéo. Maintenant, ce qu'on peut également rajouter, par rapport à ça, c'est pourquoi pas un peu de musique. Les musiques, tu en trouveras des gratuites directement dans la librairie de YouTube.
Et enfin, pourquoi pas ajouter également des sous-titres. Ça peut être intéressant et améliorer, tu l'as compris, une fois de plus, l'expérience utilisateur. Une fois que ta vidéo, elle est bien, que tu es convaincu du résultat, eh bien, on va pouvoir l'exporter. Pour ça, on va faire menu et directement fichier, puis exporter juste ici. On va se retrouver alors sur cette interface. On va prendre 1080p 30 fps, c'est parfait. Je clique sur exporter. Maintenant, c'est le moment de déposer ça sur YouTube. On rendra notre vidéo publique et elle pourra commencer à faire ses premières vues. Donc, il nous faut une chaîne YouTube. Mais pour avoir une chaîne YouTube, il faut déjà avoir une idée d'un nom de chaîne YouTube, une description et ensuite, on va avoir besoin du SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est le référencement de ta vidéo. C'est tout simplement le moyen de dire à l'algorithme de YouTube, cette vidéo parle de ce sujet. C'est très important de faire un bon SEO, sinon ça donnera juste une bonne vidéo qui ne fera jamais de vues. Tout ça, bien évidemment, je l'explique dans mon accompagnement. Il y a véritablement un suivi. Je réponds 7 jours sur 7 à tous les messages et c'est pour ça qu'on est aussi sélectif. On n'accompagne pas tout le monde, on accompagne juste les personnes qui ont les bons profils. Et c'est pour ça que si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la description. Donc le prompt qu'on va utiliser ici pour que ChatGPT nous aide un peu. En effet, ici, je peux pas tout expliquer non plus. Le but, c'est que ce soit une vidéo accessible et rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est donner une fois de plus un prompt. Le prompt, c'est le suivant. On va dire à ChatGPT, j'aimerais que tu me proposes un titre accrocheur, mais également une description optimisée, ainsi que 20 tags séparés par des virgules. Tu vas voir pourquoi dans un instant. Peux-tu également me suggérer 5 noms pour ma chaîne YouTube et enfin des descriptions. Ensuite, on lui rappelle rapidement le sujet, on lui dit que ça doit être en français, et oui, on a fait la voix off, nous je te rappelle, en français, donc il faut que tout ça soit en français, et qu'il s'agit d'une vidéo sur 10 faits intéressants sur les dinosaures. C'est parti, je clique sur envoyer. En un instant, ChatGPT m'a trouvé un titre, parfait, j'ai également ma description qui est juste ici, j'ai les tags, bon, j'ai tout ce que je lui ai demandé, maintenant je n'ai plus qu'à faire ma sélection. Au niveau des noms pour la chaîne, l'ère des géants me semble plutôt pas mal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, sélectionner ce nom, je vais le copier. Dès que je crée ma chaîne, j'arrive sur cette interface, et bien c'est ici que je vais venir, hop, dans la partie nom, coller ce nom. Maintenant, on voit que je peux importer un visuel. Parfait, je vais mettre une des images qu'on a créées juste avant. Ici, j'ai la possibilité de l'ajuster un peu si je le souhaite, et je clique sur OK. Juste en dessous, on me demande une description. Pas de souci, je reviens sur ChatGPT. La description, elle était ici. Je la copie. Hop. Je reviens là, je la colle, ça y est, ma chaîne a maintenant logo, titre et description. Je vais cliquer en haut à droite sur publier. Je vais donc me rendre maintenant dans contenu. J'arrive alors sur cette page. Ici, très facile, je clique sur importer des vidéos. Et je n'ai plus qu'à faire glisser-déposer le fichier que l'on a créé ensemble juste avant. Et de manière instantanée, ça y est, l'envoi commence. Et ça va être relativement rapide. Regarde, ça va prendre une poignée de secondes. Parfait, ça me laisse le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ChatGPT. Je remonte un petit peu dans la conversation et en fait je l'ai juste ici, donc je sélectionne hop mon titre, je le copie, je reviens sur YouTube, ici je vais donc coller le titre, ensuite je fais la même chose exactement pour la description, hop je la prends, je la copie, je viens sur YouTube, clic droit, coller et enfin il ne me reste plus que les tags. Je les sélectionne eux aussi, copier, petit clic droit juste ici, coller, et ça y est, je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Ici, on me dit qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, tout du moins, YouTube est en train de vérifier. Tu vois, ça dit qu'il reste à peu près 10 minutes. C'est pour ça qu'à l'étape suivante, je choisis bien privé, parce que j'ai envie d'être sûr qu'il n'y a aucun problème sur ma vidéo avant de la passer en public. Mais je te rappelle que vu qu'on a tout fait avec l'IA, quand tu crées du contenu avec l'intelligence artificielle, tu détiens les droits, et même les droits commerciaux. Donc, il n'y a aucun problème pour mettre cette vidéo et la monétiser. Je clique sur enregistrer et ça y est, ma vidéo est maintenant en privé, prête à être publié. Je te rappelle que tout ce qu'on a vu ici, en soi, c'est pas forcément compliqué, mais ça peut vraiment te rapporter de l'argent, te créer une source complémentaire de revenus, ou bien même si tu te sens passionné par tout ça, ça pourrait devenir ton activité principale. Moi, je le redis, ça fait une décennie que c'est mon job, c'est littéralement ce que je fais, et ça m'a permis complètement de changer mon niveau de vie. Regarde un peu le mariage que j'ai pu offrir à ma femme il y a maintenant 1 an, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, tout ça grâce à YouTube, parce qu'un jour, j'ai cliqué sur publier. Et une fois de plus, je ne suis pas le seul. Énormément de personnes ont suivi mon accompagnement. Je te dis des témoignages, tu vas en trouver partout. Renseigne-toi, c'est très important. Je le dis souvent, mais il faut se renseigner, oui, sur la formation, mais encore plus sur le formateur. Donc prends le temps, avec mon nom et prénom, tu trouveras énormément d'informations un peu partout. Tu te renseignes. Si tu as des questions, tu peux les poser bien sûr dans les commentaires. Tu peux aussi me contacter en privé sur mes différents réseaux. Une fois de plus, il y a tout ça dans la description. Si tu es sur mobile, tu cliques sur le titre et hop,
la description va apparaître. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous maintenant, on va cliquer hop sur public. Et ça y est, notre vidéo, elle est accessible au monde entier. Il est temps que je te montre le résultat. Juste avant, ici, c'est pour voir un autre tutoriel gratuit. Juste au-dessus, c'est pour en savoir plus sur mon accompagnement. Je te remercie. Salut! L'un des plus grands dinosaures connus, l'Argentinosaurus, pouvait dépasser les 30 mètres de long. Son squelette n'a jamais été retrouvé complet.